ça aboutit à un champ. Intéressant le bois là-bas. C'est à peu près la seule chose qu'il y ait de naturel et de sauvage dans le coin. Enfin là où je suis en tout cas. Tout est cultivé, tout est aménagé, tout est ordonné. Et là il y a un petit côté sauvage. Et j'entends de l'eau. Un cours d'eau qu'on ne peut pas traverser à pied, à moins peut-être de se déchausser, mais ça m'a l'air un peu profond. C'est aménagé pour les passages sur les côtés là. Avec un 4x4 on doit pouvoir passer. Ah oui, on passe là, mais oui, puisque c'est un chemin, c'est une route. C'est pour les véhicules. Ah, c'est intéressant. Ça fait 10 minutes à peu près que je marche aux abords de Méry-sur-Seine où là je ne vois pas beaucoup de lieux de promenade. Et là, en passant par un chemin qui n'est pas forcément fait pour la promenade, eh bien, à travers les plantations d'arbres, je me suis avancé dans le chemin que j'ai quitté il y a peu là. Celui qui accédait au champ. Et j'aboutis à ça. Il n'y a personne. Très agréable. J'ai vu une grenouille que j'ai un peu dérangée. C'est intéressant cet endroit. Qu'est-ce que c'est agréable un cours d'eau, le bruit de l'eau comme ça. Ah, ça fait du bien. Un petit peu sur le front et la nuque. Ah, ça rafraîchit. Il fait chaud aujourd'hui. Pourtant, on est au mois de septembre. Je pourrais traverser si je voulais, mais bon, non. Je vais pas le faire. Je vais seulement me rafraîchir et profiter de ce beau cours d'eau. J'ai jamais vu les choses comme les autres. C'est toujours à l'écart, loin des autres, que je peux le mieux me sentir que justement il y a une différence majeure avec les autres. Beaucoup de points communs, mais aussi des différences très importantes, des différences fondamentales, des différences majeures. Oui. Tout le monde se dit différent. Surtout aujourd'hui. Plus les gens deviennent communs, plus ils se disent différents des autres et originaux. Plus ils sont lisses, et ils deviennent de plus en plus lisses, plus ils deviennent inconsistants, moins ils sont denses, moins ils ont de hauteur, moins ils ont de profondeur, plus ils sont superficiels, plus ils sont faux, plus ils sont hypocrites, plus ils sont perdus. Et plus ils se croient différents. C'est normal, ils ont besoin de compenser, de vouloir compenser.
Il n'y a jamais eu autant de gens communs que par cette période où tout le monde se dit différent, original, unique. Ce qui est unique, ce qui relie tout le monde aujourd'hui, en tout cas énormément de gens, c'est leur manque de naturel, leur manque de vérité surtout. Là, ils se rassemblent beaucoup autour de ce genre de choses. C'est quasiment comme ça que l'on reconnaît les gens les plus communs aujourd'hui. Ils prônent, ils vantent, ils mettent en avant, ils parlent de leur originalité. Alors vous allez me dire, c'est ce que je viens de faire à mon propos. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, il se trouve que c'est juste, ça peut être prouvé, ça peut être démontré, alors que eux, ça reste à l'état de parole, à l'état d'affirmation. Et ça ne va pas plus loin. Dans les faits, c'est le formatage général. Peut-on leur en vouloir totalement ? Peut-être pas, non. Non. Mais un peu quand même. C'est pas mal ce plan-là. Ah, je suis bien placé pour savoir que dès que l'on dit des choses véritablement originales, qui montrent, prouvent que l'on pense vraiment par soi-même, même s'il est en fait, pour ainsi dire, impossible de penser par soi-même, puisqu'on est tous issus d'une culture, d'une identité, d'une condition humaine, mais au travers de tout ça, on peut quand même oui, certaines personnes peuvent penser par elles-mêmes, mais elles sont très rares. Et lorsqu'on voit ces personnes dites originales, dites uniques, différentes, lorsqu'on les écoute parler, lorsqu'on les met à l'épreuve, entre guillemets, que l'on cherche à la voir, cette originalité, cette différence, cette vue plus profonde, plus haute, plus pertinente, meilleure, plus généreuse, plus altruiste, plus ouverte. Eh bien, ce que l'on découvre dans les faits, c'est tout l'inverse. Et ce n'est pas une vision pessimiste, ça, c'est une vision tout à fait réaliste, c'est comme ça. On peut en retirer de la morosité, c'est compréhensible, mais on peut aussi simplement rester sur le constat et ne pas tomber dans la morosité et refuser d'y tomber en se disant mais pourquoi rajouter quelque chose de négatif à des choses en soi plus ou moins négatives, et plus que moins d'ailleurs, mais non, il faut rester combatif justement, il faut rester soi-même, armé, mais pas avec le couteau entre les dents, non. Prêt. Non, mais à chaque fois ça me fait ça. Les gens qui se voient très originaux ou disons différents ou voulant démontrer quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas général, on s'aperçoit qu'au bout du compte, ils se lustrent le nombril et qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose et qu'il n'y a rien de profond puisqu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont, ils ne comprennent pas leurs conditions. Et c'est comme ça qu'on peut le savoir. Si vous mettez à poser des questions aux gens qui disent avoir une philosophie, comme on dit souvent, que tout le monde a une philosophie, surtout ceux qui ne sont pas doués pour cela, mais dès qu'on cherche à savoir, qu'on pose des questions, qu'on leur demande de montrer, eh bien non, vous allez surtout les énerver, ils vont se mettre en colère, ils vont se sentir
mises en difficulté, même si vous ne cherchez pas à les mettre forcément en difficulté, mais que vous cherchez à savoir, à comprendre, que vous intéressez en fait. Combien de fois j'ai fait ça au début et j'ai abandonné parce que ça donnait, je me faisais plus d'ennemis qu'autre chose. Il n'y avait pas de mauvaise intention de ma part, mais je cherchais à savoir, et puis on finit par douter de plus en plus, et à force on comprend très bien ce qui se passe. Ce sont des égos, des nombrils et je ne prétends aucunement ne pas avoir d'ego et de nombril, loin de là. Je vais justement pas faire comme tout le monde. Ce serait d'une tristesse et d'un ennui. Non, non. Il y a des gens différents, Alors on peut être différent sans être au-dessus, ça veut pas dire qu'on est... La différence ne signifie pas que la pertinence, l'intelligence, Non, mais bon, oui, bien sûr, tout le monde est différent en soi, dans un sens, bien sûr. Il y a des gens simples et différents des autres, ou en tout cas, ils ont une personnalité à eux, et qui sont très intéressants par leur personnalité. Je ne dis pas que, au-delà de cette volonté de vouloir être original et de se voir au-dessus et meilleur que les autres, eh bien, on est forcément inintéressant, mais on peut être intéressant par d'autres aspects. Mais sur le plan de l'intelligence, la conscience, l'élévation, il y a tout de même peu de monde. Alors évidemment, ce que je dis là froisse tellement beaucoup de gens que on est forcément noirci, diabolisé, mal vu, alors qu'en aucun cas, on ne cherche à faire autre chose que voir ce qui est. L'une des choses les plus difficiles à faire, voir ce qui est. Il y a tellement, les gens voient tellement ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. C'est incroyable, surtout à notre époque. Ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas, des tas de gens semblent voir ces choses-là. Et ce qui crève les yeux, ce qui est en face de nous, ce qui est énorme, ce qui sonne les trompettes en permanence avec gyrophares, lumière, projecteurs et compagnie, ça, ils ne le voient pas, ça semble ne pas exister. Mais alors, ce qui est issu de leur imagination, ce qui sort de leur délire, de leur hypocrisie, de leur fantasme, ça, ils semblent l'avoir sous le nez, ils vous le décrivent, Ce n'est pas là, hein, mais c'est ça qui est fascinant avec notre époque. Hein. Le vrai est vu comme le faux comme le vrai, le juste comme l'injuste, l'injuste comme le juste, et évidemment, comme je viens de le dire, ce qui n'est pas, mais qui est fait pour nous gonfler, pour nous faire bien voir. Alors là, on le décrit, on en parle, on en débat. Et ce n'est que de la fumée, il n'y a rien, ce n'est même pas de la fumée, c'est du vide. Et encore une fois, ce qui est là, ce qui semble ne pas pouvoir ne pas être vu, ce qui est aussi gros qu'un arbre, qu'un chêne centenaire devant vous, et vous ne le voyez pas, il ne le voit pas, c'est inintéressant. C'est absolument inintéressant. Ils vivent même pas dans le monde de l'imaginaire. Le monde de l'imaginaire peut être intéressant par divers aspects. Il peut même être très intéressant, mais ça c'est pas de l'imaginaire, c'est de l'illusion, c'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge. L'imagination n'est pas forcément du mensonge. Il n'y a pas forcément la volonté de mentir au sens de tromper, d'amener à l'erreur. Non. Ce cours d'eau est superbe. Et je vois des insectes de l'autre côté. Oh, des libellules noires. C'est beau, c'est très très beau. La nature a une imagination folle. En même temps, c'est, comme je le dis, parfois c'est un lieu de grande cruauté. Hein. Faut tout de même pas oublier que dans tout ça, la moitié des bestioles bouffent l'autre moitié. Hein. Mais c'est beau. Cette eau, rien que cette eau là qui passe sur les herbes, rien que ça, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a de la pollution ici? Ça, je me demande si c'est de la pollution sur les cailloux là. Ou si c'est simplement des algues. Non, c'est pas des algues. Ah, je vois des petits poissons. Il y a des petits poissons qui passent là. Je me demande si c'est pas plutôt de la pollution, ça m'a l'air un peu gris quand même. Et ce sera pas surprenant qu'il y ait de la pollution, de toute façon il y en a partout. Hein.
Là, il y a un bout de bois en train de pourrir dans l'eau. Bon, allez, je vais aller vers le bois. Ça m'intéresse. Je vais voir ce qu'il y a par là. Enfin, pas par là, plutôt par là. Où est mon bâton? Il faut éventuellement pouvoir se défendre, hein. On ne sait jamais. Restons dans la réalité. Voilà, je vais aller vers ce bois-là. Et bien finalement, ce bois est totalement exploité à l'intérieur. Je pensais que c'était un bois laissé à l'état naturel, mais non, non, non. Tout est exploité ici finalement. Il y a très peu de parties naturelles. Là-bas, il y a une route qui passe, on voit des éoliennes. Les arbres sont beaux, hein. Mais bon. Alors soit ils ont été abîmés, parce qu'il y en a qui sont cassés, là, je ne sais pas par quoi. Les troncs sont sectionnés par le milieu. Sont brisés. Mais c'est complètement exploité, quoi. L'homme est trop présent, là, dans le secteur. Oui, trop présent. Oui. Enfin, ça sent le bois, en tout cas. Là, tout paraît brisé, cassé. Heureusement qu'il fait beau, que le soleil est très agréable, là, à sentir sur la peau, parce que... Oui, puis il y a le champ à côté, là. Et au-delà, le cours d'eau. Voilà. Allez, on repart. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à m'apporter votre soutien en passant par le lien prévu à cet effet.